Bonjour à tous. Alors, juste une petite vidéo pour vérifier que tout le monde a bien compris ce qu'était une fonction affine. Donc là, j'ai tracé une fonction linéaire. Sur l'écran, il y a une fonction linéaire, c'est g de x égale 1x. Donc g de x égale x. Donc on voit bien que c'est une situation de proportionnalité et qu'elle passe par l'origine. Maintenant, si je fais varier a, donc a c'est mon coefficient directeur, comme pour une fonction linéaire normale, elle passe toujours par l'origine et son inclinaison change. La différence avec une fonction affine, ça va être qu'on va pouvoir faire varier l'ordonnée à l'origine, b. Donc ici, si je monte b à 1, en fait, ma fonction ne change pas. Là, on voit qu'elle reste parallèle à la fonction d'origine. Ça ne fait que la décaler vers le haut ou vers le bas. Donc quand je décale b, là je vais le faire animer, quand je décale b, en fait, ça ne me fait que monter ma fonction vers le haut ou descendre vers le bas. D'accord? Si en plus je touche à A, je touche au coefficient directeur, et dans ce cas-là, je touche à son inclinaison. Donc là, si j'arrête de la bouger, là, je touche à l'inclinaison de la fonction. Et donc là, elle n'a plus rien à voir avec la fonction d'origine. Mais si je la replace avec le même coefficient directeur, c'est-à-dire a est égal à 1, que la fonction d'origine, on voit bien qu'elle est bien parallèle et que c'est juste une affaire de décalage. Ici, b est égal à moins 1, et donc quand x est égal à 0, ma fonction est bien égale à moins 1. Et quand je la décale, c'est pour ça que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Quand b est égal à 2, par exemple, l'ordonnée à l'origine, pourquoi? Parce que à l'origine, donc en 0 à l'origine, l'ordonnée est de 2. C'est pour ça que b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, on retient que a permet de faire pivoter la fonction, c'est le coefficient directeur, et b permet de la déplacer verticalement de haut en bas. Voilà, ce sera tout.